Donc c'est une vidéo qui a été sortie par Comprends ton dîne et qui a été supprimée dans la journée, qui s'appelle, Salwan Momika a péri et le Coran reste en vie, où un bon musulman, nous explique son avis sur, le meurtre violent de Salwan Momika pour avoir osé brûler un livre et il l'explique avec une joie de vivre islamique qui est très représentative et je voulais vous partager cela. Le brûleur de Coran, Salwan Momika, il passait sa vie à brûler des Corans. Il est mort, ce monsieur. Il est mort le 30 janvier, le 30e jour de Sha'ban. Le Coran, lui, reste intact avec ses 60 hizb. Halaka Salwan wa baqiya al-Qur'an. Salwan a péri, mais le Coran reste en vie. Qui était Et là, c'est très important de voir la joie dans ses yeux et dans sa bouche qu'un homme soit mort. C'est important pour lui, il est très heureux et en plus, il est né le 30 de Chaban, ce qui est très important, c'est vraiment une belle date, c'est vraiment un symbole. Ah, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, voilà. Voilà comment on se réjouit islamiquement de la mo du meurtre d'un homme. Salwan Momika. Avant cela aussi, j'en profite de vous faire le rappel que l'Institut CTD propose des cours en ligne, walillahi alhamd, en direct et en replay. Pour ceux qui n'ont pas le temps, jetez un coup d'œil sur notre Voilà et en parlant du meurtre de cet homme, je vous rappelle que vous pouvez me donner de l'argent. site. Il y a un lien dans la description et c'est l'une des meilleures occasions de s'instruire religieusement car le ramadan approche. Donc, qui était Salwan Momika? C'était un individu d'origine chrétienne, syriaque, irakien, prétend être devenu athée en 2007. Il avait rejoint des groupes en Irak commettant des atrocités contre des musulmans avant de partir en Suède où il obtint l'asile en prétendant être menacé de mort. Ensuite, il choisit un chemin controversé pour gagner de la célébrité. Le mec a demandé l'asile en prétendant être menacé de mort et ce mec est mort. Genre, le mec, il est même en train de discréditer le fait que le gars risquait sa vie, alors qu'il est littéralement mort par mort violente, de meurtre d'une balle d'un musulman qui voulait défendre le Coran. Genre, regardez l'aliénation mentale, regardez l'inversion des valeurs opérée. Et cela, ce parcours me rappelle l'histoire de qui? De celui qui a uriné dans le puits de Zemzem. Quand on lui a demandé: «Lich, pourquoi tu fais cela?» Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit: «Je voulais être mentionné même en malédiction» et subhanallah, malheureusement, vous avez ce comportement aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la part de certains musulmans, hein, qui se disent prédicateurs ou «prédicatrices» entre guillemets, hein, qui vont sortir des paroles totalement controversées, allant à l'encontre des consensus islamiques, allant à l'encontre des textes islamiques, tout en portant le hijab, en portant la barbe, en se faisant passer pour une référence et je pense wallah al-adem wallahu a'lam, ils recherchent juste à aussi être mentionnés. Selwan Momika a choisi la voie de la provocation. Voilà. Un homme qui a souhaité être mentionné et qui a choisi la voie de la provocation, il se réjouit de son meurtre. Il faut toujours mettre les pièces du pesant en main. Il est heureux du meurtre d'un homme qui voulait être, connu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même dans son narratif, c'est dégueulasse. En brûlant des exemples du Coran, un livre sacré pour plus de 2 milliards de personnes sur terre. À plusieurs reprises, il a insulté les sentiments des musulmans en brûlant. Voilà, en fait, pourquoi il dit insulter les sentiments du musulman? En fait, c'est le vocabulaire islamique. La phrase entière, selon Ibn Taymiyya, sociopathe al-Islam, qui est, très respecté dans l'islam, cheikh al-Islam. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo bientôt, où il y a un mec qui dit: «Ibn Taymiyya, c'est une montagne de l'islam» et cette montagne, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit dans son livre: «L'épée dégainée contre celui qui insulte le prophète. Celui qui insulte les sentiments des musulmans doit être assassiné, afin que les sentiments des musulmans soient apaisés et que leur poitrine s'apaise» et pour citer cela, il cite le Coran. Il cite le Coran et je vous l'avais vu en live pour revenir dans la vidéo, sur Ibn Taymiyya que j'avais faite, il y a quelques mois. Brûlant le Coran et en adoptant des comportements insultants. Souvent, vous savez sous qui? Sous la protection de la police suédoise. Et ce qu'il veut dire, c'est: «La police suédoise est en train de protéger du meurtre un homme qui insulte le Coran» et qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend: «Pourquoi la police suédoise empêche le meurtre de cet homme qui devrait être légitime?» Il pensait que cette protection durerait éternellement, mais Voilà, il pensait qu'il serait protégé éternellement par la police, mais on a réussi à le buter. il se trompait. «Walan tarda anka al-yahuda wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum» et même si tu suis leur voie, un jour ou l'autre, ils se dédouaneront de toi. Non, 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 non. Il a dit en arabe:
Ne suis pas les juifs et les nasara, ils se détourneront de ta voie. Tu vois? Il a dit Yahoud. En français, il a pas traduit, mais je vous le remets pour que vous entendiez en arabe, Yahoud. durerait éternellement, mais il se trompait. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et même si tu suis leur voie, un jour ou l'autre, ils Voilà. Ne suis pas les juifs et les nasara jusqu'à ce que tu aies un engagement de leur part, je ne sais pas comment on dirait ça et sous-entend, voilà, même si tu suis, c'est des traîtres à la fin, c'est des lâches, c'est des mécréants. Ils vont te trahir, tu as vu? La police chez toi, elle t'a pas protégé. Allah, c'est le seul protecteur. C'est ça le message qu'il envoie. se dédouaneront de toi. Et les conséquences de ces provocations, c'est qu'il a brûlé le Coran à plusieurs reprises, notamment lors de fêtes religieuses musulmanes comme Eid al-Adha, Eid al-Fitr, choisissant des endroits les plus fréquentés pour provoquer davantage et davantage, avec des Et ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est sa faute. Il a provoqué, c'est normal qu'il soit buté. Il l'a bien cherché et vous devriez vous en réjouir. gestes moqueurs et des rires puérils. Il tenait le Coran de manière humiliante, pensant que cela le Voilà, parce que tenir un livre, par exemple, comme ça, c'est humiliant. Il y a des manières humiliantes de livrer un livre, parce que le livre, il doit être respecté, hein. C'est plus important qu'une vie humaine. C'est plus important qu'une vie humaine pour ce monsieur. C'est pour ça qu'il parle comme ça. C'est pour ça que ce monsieur a bien fait de crever et que le Coran est respecté. Ainsi, le livre est respecté et l'être humain est humilié. Tout est bien qui finit bien, tout rentre dans l'ordre, dans le meilleur des mondes islamiques. rendait héroïque. Mais quel genre d'héroïsme consiste à insulter un livre sacré? Où est-il le respect pour les religions? Où est-elle la liberté d'expression qui s'arrête à la liberté des autres? Donc nous ne sommes pas contre le dialogue, bien sûr. Si Salouane avait des interrogations sur des versets coraniques ou des hadiths et voulait en discuter de manière sincère, il aurait été le bienvenu, il serait accueilli sur de nombreuses chaînes. Mais insulter les croyances des musulmans, c'est un comportement immature. Et si le Par contre, buter ce mec, ça, c'est un comportement mature et responsable. Voilà son message. Buter un mec mature, insulter les croyances immatures. Et insulter les croyances, ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir une critique aux gens, par exemple. gouvernement suédois avait à chaque fois autorisé la tenue de ces manifestations-là, car il était à chaque fois il était encadré avec des policiers, il avait systématiquement, Le mec était encadré par des policiers parce que des musulmans voulaient l'assassiner. hein, condamné ces actions qu'il jugeait islamophobes. Regardez un peu le nifaq, regardez un peu l'hypocrisie. Voilà. Et condamner ce mec et en plus le protéger, c'est hypocrite. Il fallait le condamner et le laisser se faire buter dans la rue. Ça, c'est pas hypocrite. C'est ça qu'il nous dit comme message. Toujours prendre le contraire de ce qu'il dit pour que le message soit clair. Et seulement qu'après des mois de provocation répétées, la police suédoise a décidé de retirer sa protection à qui? À Momika. Ils ont suspendu son permis de séjour et menacé de l'expulser dans les 6 mois. Et ils ont bien fait, c'est-à-dire qu'ils se sont comportés comme de très bons dhimmis, des soumis à l'islam, prêts à sacrifier cet être humain. Très bien. Il devait être expulsé en avril 2024, mais en raison de son procès pour incitation à la haine, il a continué à comparaître devant les tribunaux. Et ont entendu les coups de feu avant que la connexion ne soit coupée. Et peu après, la télévision suédoise a Voilà, donc il était en live TikTok en attendant son procès. Il y a eu des coups de feu, il s'est fait buter et ce monsieur est très heureux de cela. officiellement annoncé sa mort. La réaction, qui a réagi en votre avis? Qui a tout simplement soutenu cette personne-là? Ah, bah, les musulmans comme toi, qui se sont dit: «Pas en mon nom, on n'assassine pas un homme juste pour avoir brûlé un livre, même si c'est le Coran». Tu étais triste et dépité de ce qui arrivait. Je suis sûr que c'est ça qu'il va dire. La réaction des chrétiens. Voilà. Certains ont dit respectons son courage, n'oublions pas son message. Étonnamment, ce sont les chrétiens qui ont exprimé le plus de tristesse à sa mort, priant même pour lui. Pourtant, Selwyn prétendait être athée et rejeter l'existence de Dieu. Donc pourquoi prier pour quelqu'un qui ne partage pas les croyances? Pourquoi? Pourquoi avoir de l'empathie envers un autre être humain qui ne pense pas comme nous? Pourquoi? Voilà, voilà, vous avez le vrai visage de l'islam. C'est ça, mes frères et sœurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une haine envers l'islam. Et cette haine les unit. Naam. Et les prédicateurs chrétiens, comme Rachid Hamami, si vous connaissez, et d'autres, feront sans doute des vidéos pour le défendre et minimiser ses crimes. Et cette solidarité montre que pour eux, peu importe
la foi réelle de l'individu tant qu'il s'oppose à l'islam. Et attention, Ouais et là, du meurtre d'un homme par des musulmans et de sa satisfaction de ce meurtre, il récupère cela pour se victimiser et pleurnicher. Il pleurniche parce qu'un homme a été tué par des musulmans et ensuite il se pose en victime. Tu vois? «C'est moi la victime». Non, mais on oublie que le mec, il a été abattu froidement par des musulmans enragés. Et pourquoi ils étaient enragés? Ils avaient de bonnes raisons d'être enragés. Leurs sentiments étaient insultés. je ne généralise pas, je ne parle pas de tous les chrétiens, une partie des chrétiens, d'accord? Et donc le lien entre christianisme Ah bah ça va, il est modéré ce monsieur. et athéisme est existant. Nombreux sont les chrétiens qui se cachent sous le masque de l'athéisme pour éviter les débats sur leur religion. De même, les athées soutiennent quiconque insulte l'islam. Et cette alliance montre qu'ils ne cherchent pas à convertir les musulmans au christianisme ou Voilà, là, c'est une alliance, c'est pour ça on est des victimes. En fait, ce qu'il essaie d'expliquer là, c'est qu'il y a de bonnes raisons de massacrer des gens comme Salman Monica. C'est qu'ils se sont alliés entre eux pour combattre l'islam. Et comme ils nous combattent, c'est légitime de nous défendre. Ils nous combattent avec des mots, on les combat en leur tirant des balles dans la tête. Tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes islamiques. à l'athéisme et simplement à les détourner de l'islam. Et là, il y a un verset qui me vient en tête. وَدُّوا لَوْ Ah, تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Alors, et ça ne veut rien dire, mais je pense que c'était dans le ton. Et donc ils attendent que vous soyez mécréants comme eux, ils ont mécru, pour qu'enfin vous soyez ensemble, vous soyez pareils. subhanahu wa ta'ala dit, Surat An-Nisa, ils aimeraient que vous mécréiez comme ils Mécréer, ont mécru, alors vous seriez comme ils m'écrament. tous égaux. Regardez cette jalousie qui les a poussés à quoi? À nous inviter au kufr. Voilà. Pourquoi il a brûlé un Coran? C'est pas parce que sa famille a été brûlée en Irak par des musulmans. Non, 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 c'est parce qu'il est jaloux. Les gens qui ont brûlé la famille de Salwan Momika vivante en Irak, Salwan Momika était jaloux d'eux. Donc il était inférieur et eux étaient supérieurs. C'est pour ça que ces gens supérieurs ont brûlé sa famille vivante. Du coup, il a brûlé le Coran pour qu'il apostasie et qu'il s'abaisse à son niveau et qu'il soit égaux, parce qu'il était jaloux de ces gens nobles et dignes qui brûlent des êtres humains vivants. Et la conséquence, c'est que des gens nobles et dignes, qui sont musulmans, sont venus l'abattre dans son appartement comme des mafieux barbares. Et voilà la hiérarchie créée par ce très bon imam. Et comme Samuel Zwemer, un célèbre missionnaire chrétien du début du XXe siècle, il a dit ça. Écoutez très bien. Il a dit: «Votre mission principale n'est pas de convertir les musulmans au christianisme, mais de les sortir de l'islam afin qu'ils perdent leur lien avec Dieu et en utilisant tout». Et il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait là, c'est pour faire perdre aux musulmans un lien avec Dieu, un lien concret qui existe parce qu'on est jaloux. On est jaloux que des gens soient brûlés vivants et que des gens soient abattus d'une balle dans la tête dans leur appartement. C'est cette jalousie qui fait ça n'a rien à voir ça, c'est parce qu'on veut qu'ils perdent leur lien avec Dieu. Le reste, on s'en fout, brûle ma famille, t'inquiète, t'inquiète. Tire des balles rentre chez les gens, tire des balles dans leur tête, t'inquiète. C'est le lien avec Dieu le problème. tous les moyens. Et cela reste leur objectif aujourd'hui, couper les musulmans de leur foi. Car une personne déconnectée d'Allah subhanahu wa ta'ala est une proie facile. Facile, naam. Cependant, nous leur répondons à ces personnes-là, فَسَيَكْفِيكَهُمُ wa huwa as-sami'u al-alim. Allah te protégera contre eux, car il est l'audient, l'omniscient. Donc c'est pour cette raison, je sais que vous êtes choqués de ce que je vais faire. Et comment Allah il te protège contre eux? Il envoie un mec chez toi te tirer des balles dans la tête. 2 mecs, On va lever les mains, Inch'Allah. On va Inch'Allah. invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne, qu'il ouvre les portes du paradis À Salwan Momika. à tous les martyrs musulmans qui sont décédés Ah, sous cette injustice. Et n'oublions ah. pas tous nos Donc, souvenons-nous, la famille de Salwan Momika a été brûlée vivante par des musulmans. Salwan Momika a été abattu comme un chien par des musulmans. Il faut donc prier pour tous les martyrs de cette injustice musulmans qui en sont morts. L'aliénation est absolue. frères palestiniens et tous les musulmans dans le monde entier. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Vous y avez cru, hein, croyez que j'allais faire une doua pour خير إن شاء الله خير. On étudiera ça إن شاء الله في كتاب التوحيد.
فإحنا جالسين الحمد لله وبنوزع رضا الله سبحانه وتعالى على سادتنا الأكارم الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم وعليهم السلام. فكلهم الحمد لله كانوا الزبالة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا جزء رجل رشيد. أقول لهم والله العظيم ناس زبالة. Voilà. 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 Il a supprimé sa vidéo de YouTube, hein, le lendemain. Il l'avait mis sur TikTok, je sais pas si c'est sur TikTok qu'il l'a supprimé. Mmh. D'ailleurs, je vais couper le live. Je vais enlever cette partie et la mettre séparément pour que le live de Soraya, il saute pas, si ça saute, mais pour pas associer aussi, Soraya et les autres témoignages à cette ordure. Mais voilà, je voulais que vous entendiez mon analyse de ce discours très exact qui est, typiquement islamique, hein. On l'entend dans les mosquées au Moyen-Orient très facilement. En Afrique du Nord et en France, je sais pas, mais au bled, c'est la base. C'est la base. Se réjouir de la mort, se poser en victime quand on a assassiné quelqu'un, c'est la base.